Bon, salut les pichous. Alors, comment vous dire? On fait une petite pause là, Fermacell. On va reprendre la semaine prochaine. La raison pour laquelle on met en pause, c'est qu'il y a la projeteuse demain qui arrive. Donc on va reprendre la chapelle, n'est-ce pas? Voilà, le chantier qui avait merdé fin juin. La voûte elle est prête, hein. Juste la chapelle qui n'est pas tout à fait protégée. Il faut qu'on ferme les accès et puis qu'on protège les menuiseries. Bah voilà. Donc j'ai trouvé un autre prestataire qui travaille avec un maçon qui est bien chevronné en chevronne dans le coin là. C'est quelqu'un que j'avais consulté au départ mais je trouvais ça un poil cher. Et puis après, bah, je m'étais mis à réfléchir à plein d'autres choses. Ensuite, bah, y a la déconvenue que vous connaissez si vous avez regardé la première partie de la projection de Chaux-Chanvre dans la chapelle, sur la voûte. Donc j'ai consulté un autre gars qui lui n'est pas maçon. Il vient avec sa machine et il s'assure du bon fonctionnement de la machine. Donc le gros point positif de l'échec que j'ai vécu fin juin, début juillet, là, c'est que j'ai eu j'ai un peu d'expérience en projection. J'ai vu comment ça se passait. Hop. Donc, lors de la dernière projection, les échafaudages étaient quand même assez près du mur et pas si bas que ça, donc c'était assez compliqué de projeter au niveau du bas de la voûte. Là, faut presque y aller sans échafaudage. Là, ma caméra, elle est à la hauteur de ma tête, quoi, un poil plus haut. Donc on va se monter 2 rangs d'échafaudage qu'on déplacera en fonction de ce qu'on est en train de faire. On va être 3. Donc on va essayer de filmer ça à peu près correctement. Ça va peut-être pas être facile, parce que ça en fout de partout. Ouais. Chers amis, un dernier coup d'œil à cette magnifique structure qui sera presque invisible. Ouais, pour rappel, là, hop, ici, là, il y a une tranche sur 3 qui est équipée d'une épaisseur de contreplaqué supplémentaire. Donc, le gros de la structure, il est planqué. Donc, on le voit là, il dépasse. On observe de référence pour dessiner mon volume général. Voilà, au grattage, il faut garder ça comme référence. Sur les pignons, c'est facile, c'est les lithos, comme la partie qu'on a fait au banchage. Donc l'idée c'est quand même, avant de projeter, de se laisser des références qu'on peut retrouver assez facilement pour pouvoir dessiner le volume général. Bah c'est tout, hein. Donc la documentation technique elle dit GOPTI obligatoire et en pratique tous les gens qui font de la projection de Chaux-Chanvre ils le font pas. Allez, bisous à tous. Dimanche soir, il fait beau. Il fait beau, demain on a le beau temps. Bon, le projecteur il vient avec son Barnum, mais si on n'en a pas besoin, c'est encore mieux. Ce sera quand même mieux au sec. Et on se retrouve à peu près dans la même config qu'il y a 3 mois. On a protégé les menuiseries, les pièces d'à côté, donc fermer les ouvertures. Donc 2 rangs d'échafaudage
un de chaque côté qu'on déplacera en fonction de nos besoins. Pour ce qui est de la quantité de matière, on va d'abord s'attaquer à la voûte, puisque c'est là qu'on a besoin de projeter essentiellement. Le reste, on connaît la technique, hein. Et donc ça, on fera ça avec les restes, ou on fera ça à la projeteuse si jamais on a fini toute la voûte, qu'on a encore de la matière sous le coude et qu'on a encore du temps. Demain à 8 h, il y a Alexandre qui arrive avec sa machine. Il dit qu'il a besoin de 3/4 d'heure pour se préparer. Ensuite, j'imagine qu'il y a une petite phase de projection pour régler la machine en fonction de la Schoenvolt qui est utilisée pour avoir le bon mélange. Et après, on envoie. Donc on va, je pense, on va discuter un petit peu de la méthode avec lui. Est-ce qu'on remplit des rangs pleine épaisseur ou est-ce que on commence par accrocher une petite couche et puis une deuxième et puis la couche finale pour éviter d'avoir trop de matière à chaque fois. J'imagine que plus on va se rapprocher de la clé et plus ça va être important de faire du multicouche, de ne pas chercher à remplir tout parce que ça risque de s'affaisser. On va en discuter avec Alexandre demain matin pour savoir quelle stratégie on adopte. Eh ben, je serai plus détendu mardi. On est dimanche soir, demain on est lundi. On projette donc lundi et mardi, on va se détendre un peu, hein. On est lundi matin, en train d'installer la machine. Donc là, on a une cardeuse. On met tout le chanvre là-dedans. Donc il prépare sa chaux dans la bétonnière et après il la verse là-dedans. Bon, on verra s'il y a un petit peu plus d'explications tout à l'heure. Et puis le groupe électrogène parce que ça consomme du triphasé. Je crois qu'il lui faut 20 kW en triphasé pour faire tourner les deux machines. On va faire du bon pain. Ça arrête? Ouais, ça souffle encore? C'est bon, il n'y a plus rien. Voilà. Et quand tu redémarres, pareil, dans le lit, tu vas faire un bras. Yuri. Bon bah voilà, on va s'arrêter manger. Fin de matinée. On a fait comme on se doutait qu'il fallait faire, c'est-à-dire du multicouche. Dès qu'il y a trop de matière, et ben ça s'affaisse. Voilà. Et on gratte régulièrement, en tout cas on essaye de redécouvrir les arcs qui nous servent de référence. On les voit ici. Comme on recouvre le bois en même temps, il y a un risque de surépaisseur. Donc on essaie de les découvrir régulièrement pour savoir jusqu'où on va. Et là on change de Schoenvolt parce que j'ai 3 Schoenvolt différentes et la machine d'Alexandre, là, sa cardeuse, elle n'est pas réglable. Donc on mesure le débit de la Schoenvolt et en fonction de son débit, on envoie plus ou moins de chaux pour que le mélange soit chargé à 250 kg de mètre cube. On a commencé un pignon qu'on va pouvoir gratter assez rapidement. Et l'objectif, c'est quand même de faire la voûte au maximum puisque parce que les parties verticales elles sont plus faciles à faire. Bon voilà. Il reste un peu de remplissage là-haut. Le bas de la voûte il commence à être bien.
Voilà, voilà. La fameuse lance. Voilà. Et Alexandre Caillet. Bonjour monsieur. Il se cache. Spécialiste de la projection chaud-chambre. On le trouve à Valence. Je reste masqué parce que je veux pas devenir célèbre. De toute façon, t'es à contre-jour, hein. On voit rien du C'est tout. très bien comme ça. Parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse dans la rue. Ouais, il faut pas ça. Après, t'es plus jamais tranquille. Tu peux plus aller acheter une baguette de pain. Les enfants, ils vont te demander des autographes à l'école. Tranquille dans mon quartier. Qu'elle se jette sur moi. Et B. Plus qu'à ranger, nettoyer, lessiver. Bravo, bravo. Ah, moi je vais enfin faire ce dont je rêve depuis le début. Ouvrir cette fenêtre, enlever cette bâche. Ouais, parce que là, du coup, il faut quand même ventiler. Il faut pas tenir fermé. Non, ouais. Et on compte en séchage, normalement, une semaine pour 2 cm. Voilà, donc il nous reste à regratter tous les excédents. Les 2 chances au grattage. Bon voilà, et la perte, donc on a tout ça de perte. Bon, pour vous parler un peu d'Alexandre, donc je vous mettrai un lien dans la description pour trouver son contact. Il est souple, il veut bien faire un peu de projection, enfin il y a moyen d'échanger un peu au niveau des postes pour se reposer les bras. Sa lance, elle est un peu lourde. Voilà, je sais pas, je connais pas, du coup c'est la deuxième machine que je côtoie. Voilà, il faut des bras là pour bosser avec son matériel. Donc il prend 1000 balles la journée. Frais de déplacement et groupe électrogène. Il lui faut 20 kg de puissance triphasé. Voilà, moi j'ai 11 maxi quand il fait beau en mono quoi. Bref, je vous montre ma gueule. Il y a du chanvre absolument partout. Donc se protéger, je sais pas si ça se voit, mais je suis brûlé au niveau du nez, je suis brûlé là, je suis brûlé dans le cou. Voilà, j'ai bossé 12 heures non-stop hier sans trop faire gaffe. Dès que c'est mouillé, en même temps j'étais en transpiration toute la journée. Donc j'ai pas dû sécher de la journée, donc forcément la chaux là, quand elle est mouillée, elle attaque. Alexandre, il a un beau t-shirt en lycra et je pense que c'est vraiment une bonne solution pour travailler. C'est bonjour de Lise. Ah,
Bah voilà, Isidore là il est dans sa phase où il tire la langue tout le temps. Je pense que sa maman est sous influence. On va se faire une petite pause, nettoyer peut-être un peu par terre. Bah je sais pas, en fait si on commence par le grattage. Et après on tentera notre chance au tirage. Ça fait rire tout le monde, comme ça fait la 12e fois que je la fais, moi elle m'amuse plus. Bon allez. Quelle aventure, hein? Projection chaud-chanvre terminée. Il va peut-être y avoir des petites retouches. Et Alexandre, le projeteur, il nous conseille de travailler avec du Pron, qui est un super produit. T'as vu ma gueule quand même? Bien, hein? Voilà. Donc bah évitez de garder de la chaux humide sur la tronche. Hein. Bon, moi comme j'ai bossé comme un fou et que j'ai transpiré comme un dingue et que j'en ai vraiment pris plein la tronche. Donc le chapeau c'est une assez bonne option hein, quand même. Bon après travailler sur des murs ça a tendance plutôt à tomber là comme il faut travailler le plus perpendiculairement à la surface. Quand on s'est rapproché de la clé de voûte là, si tu veux être perpendiculaire à la surface, bah, tous les rebonds, toutes les éclaboussures c'est dans ta tronche quoi. Voilà, oui les petites retouches à la mano avec du Pron, apparemment ça colle mieux et puis ça tire vite. Pour les petits détails techniques, 2 cm par semaine de séchage. Donc voilà, si on a 10-15 cm, 8 semaines de séchage pour 16 cm. Donc il faut que la maison soit bien ouverte, bien ventilée. Si tu regardes un peu là, tu vois, il reste quelques tas. Donc en termes de pertes, en tirage, grattage, bah non, pas tirage. Projection grattage. On doit facilement être à 30%, hein, c'est peut-être même plus que ça. Donc on va en recycler une partie. À l'entrée, bancher. Et je disais que ouais, ça va perdre un peu de ses capacités isolantes parce qu'il y a déjà de la chaux dedans. Donc ça sera pas de la 250 km3, ça sera plus que ça. Mais c'est pas grave. C'est pour couper le pont thermique du refend et puis pour dresser le mur. Et puis on va en mettre aussi probablement en vrac sous les parquets, dans les chambres, à l'étage. Idéalement, si j'avais tout bien organisé mon chantier à l'avance, comme un mec qui a déjà construit plusieurs maisons, et ben je m'en serais servi pour faire la chape. Voilà, voilà. Je vous montre quand même. Allez, à quoi ça ressemble comme ça. Ça change, hein? Voilà, tu vois, on a remodelé un peu l'arche là. On a fait la grosse arche en béton là. J'avais redessiné un peu les courbes, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, qu'il nous reste toute la partie cage d'escalier à faire, hein, depuis l'autre côté. En tout cas, quel boulot, faut être bien prêt. On était 4. Et ben, on aurait pu être 5 pour alterner, pour faire le dressage. Voilà, quand ça envoie beaucoup là, c'est bien d'être plusieurs au dressage, hein, parce que début de journée, tranquille, et puis au bout d'un moment, il faut commencer à dresser. Et après, il faut aller vite. Plus on attend, plus c'est compliqué. Salut chérie. Bon. T'as vu ma gueule? Voilà, donc bah faites gaffe à la chaux. Prévoir le plus de gens possible pour pouvoir dresser, y compris les outils. Donc des taloches à clous. Il y en a qui sont faites en grillage et qui sont assez petites. C'est ce que j'ai trouvé. Elles sont pas très pratiques, elles chargent très très vite. Et puis bah, elles sont un peu petites. Le truc qui marche bien, c'est ça. C'est une règle en alu profilée avec des petites dents qui font un petit centimètre. Voilà, ça permet de bien trancher tout ce qui dépasse. C'est physique. Voilà.
J'imagine que ça dépend un peu des projeteuses, mais là, la lance d'Alexandre, elle était très très lourde. Merci de m'avoir suivi. C'est une énorme étape pour moi qui est franchie là. Je pense qu'on fera les enduits au printemps, enduits de finition, quand on aura fini ce qu'il faut bancher et qu'on aura toutes les jonctions avec le fermacelle. On vise le printemps là pour faire les finitions dans la chapelle. La suite, ça va être fermacelle, je pense. Épisode 5 sur le fermacelle. On fait la chambre qui est là-haut et puis l'étage est dans lequel il y a une cage d'escalier, une salle de bain et une chambre. On a déjà tout plaqué derrière là et on fait les petits enduits de rebouchage. Bon allez, à bientôt les amis. Ciao ciao.